Ce soir, de quoi on va parler? Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram ou sur YouTube, il y a le lien dans ma bio. Voilà, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, etc. C'est pas un problème. Je sais pas pourquoi, à chaque fois on se retrouve à 400 personnes. Bon, c'est pas grave. Et je vais. Aujourd'hui, ce soir, on va parler de la notion de normalité. Oh, de... Excusez-moi parce que je suis un peu fatigué, mais ce soir, on va parler de la normalité. Qu'est-ce que c'est que la normalité? C'est quoi être normal, tout court? Oui. Et nous allons, il faut l'aborder à partir de trois axes. Un, c'est qu'est-ce que c'est être normal? Comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Deux, comment on fait pour être normal? Oui. Et trois, quelles sont les conséquences du fait que tu deviens normal? Du fait que tu deviennes normal? Ouais, ce seront les trois axes qu'on va aborder ce soir, à savoir le premier, qui est normal, c'est quoi? Ouais. Est-ce que quelqu'un a des idées? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est qu'être normal dans ce monde? Dans ce monde-ci. Déjà c'est quoi quelque chose de normal? Ouais. Alors c'est soit, est-ce que personne n'est normal et on est tous différents et la normalité n'existe pas? Ou est-ce que justement la normalité, c'est quelque chose qui existe bel et bien, c'est juste qu'on l'exprime chacun différemment? Oui. Rien de normal dans la Matrix. Être humain, c'est normal, on est tous les mêmes. Pas vraiment. Moi, je suis pas pareil que Hitler, hein, je peux vous le dire. Son mode de vie, être dans les standards, c'est pas ça. Ton père est juif, ouais. Il y a des questions qui n'ont rien à voir. Je suis mort. Tout ce qu'on fait sans se poser de questions, normal, c'est pour les... Tu es pharisien, je suis pharisien, c'est par rapport à un référentiel. Non, c'est surtout d'un point de vue religieux. C'est quoi être normal? Être normal, naturel. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Normal, c'est être naturel. Maintenant, c'est quoi notre nature? C'est quoi la nature de l'homme? Est-ce que la nature de l'homme, elle est mauvaise ou est-ce qu'elle est bonne? Ça dépend des attentes de chacun. Être pur, être soumis, c'est ça notre nature. Être soumis, être pur. Mauvaise, mauvaise. Soumission, les deux, on est en même temps mauvais et bon. C'est un peu bizarre. Islam, la religion de la vérité, d'accord, rien à voir. La dualité, les deux. D'accord, on a les deux, des prophètes. Voilà, besoins primaires, etc. Alors, il est vrai qu'on a deux natures. On a une nature qui est bonne et une nature qui est mauvaise. Maintenant, la question c'est de savoir laquelle des deux est normale. Ouais. Est-ce que c'est normal parce que tu considères que c'est comme tout le monde? Est-ce que c'est normal aujourd'hui de mentir? Aujourd'hui, c'est devenu normal de mentir. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu normal de tromper. Aujourd'hui, c'est devenu normal de blesser. Ouais. Mais est-ce que ça l'est réellement? Est-ce que quelque part, si tu mens, est-ce que tu ne serais pas un petit peu pas normal? Est-ce que tu serais pas un petit peu bizarre si t'es un menteur? Ouais, les gens aujourd'hui, c'est tout le monde. Si tu ne mens pas, si tu es quelqu'un de bien, si tu es quelqu'un qui respecte Dieu, aujourd'hui tu te fais lyncher, tu te fais cracher dessus. Et les gens qui se moquent de toi, les athées qui sont là, ouais, tu réfléchis comme un hamar. Il y a plus de. C'est-à-dire qu'on a perdu cette véritable notion là que nos ancêtres nous ont perpétrée pendant des dizaines et des dizaines d'années de normalité. On devient tous anormal. Oui. Déjà anormal au regard de Dieu, mais le pire c'est que aux yeux de l'homme, tout le monde est normal. Genre y a rien qui nous paraît bizarre. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit des femmes se faire afficher sur des panneaux publicitaires et qui ouais, elles vont faire des castings, elles vont se mettre en soutien-gorge, culotte, devant des voitures de luxe et elles posent comme ça. Mais c'est animal. C'est, je suis désolé, c'est petit.
C'est tellement petit. C'est quoi aujourd'hui la véritable valeur de quelqu'un qui est normal? Oui. Déjà, on va définir d'abord ce que c'est que le pas normal, et après on définira du coup ce que c'est que le normal. Donc il faudra d'abord commencer par ça. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Non, c'est pas réellement qu'est-ce qui n'est pas normal. C'est quoi exactement pas normal? Pas normal, déjà, c'est pas soi-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand t'es pas normal, t'es pas toi-même. Oui? Oui ou non? Quelqu'un qui est lui-même, en soi, tu peux dire il est normal. Mais quelqu'un, il n'est pas lui-même. Oui? Quelqu'un qui n'est pas lui-même, il n'est pas normal. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Alors, excusez-moi, mais c'est toujours cette notion de regarde mon doigt. Je ne regarderai pas ton doigt. Tu penses quoi des hypocrites? C'est très simple. Pour les habitués de mes lives, vous connaissez tous ce tableau. C'est le tableau de la personne. Ok. Maintenant, là, je vais vous montrer ce que c'est qu'une personne. Une personne, c'est ça. Alors ça, voilà, ça c'est une personne. Ouais. Et une personne, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est comme des poupées russes. Vous savez, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Bon, on va dire que la poupée la plus profonde de la personne, c'est-à-dire la partie qui est en moi et qui est la plus profonde, celle qui est la plus cachée, ouais, on va l'appeler l'âme. Et après, il y a encore une notion, une personnalité, enfin une partie, une poupée, d'accord, qui est au-dessus de l'âme, qui est là, qui se trouve là, ici, et qui s'appelle comment? S'appelle le moi, s'appelle la personnalité, s'appelle le moi. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le corps. Au-dessus, il y a le vécu. Ok. Maintenant, attendez, je me rapproche un petit peu de vous. Donc, normalement, tout le monde connaît ce tableau. D'accord? Enfin, tous ceux qui sont habitués à mes lives connaissent ce tableau. Ici, on a l'âme. La partie la plus profonde qui est en nous, qui est entièrement divine, et qui n'est pas soumise au temps, ni à la matière, ni au mal. Ouais. Au-dessus, on a le moi. Ça, le moi, ça c'est quoi? Ça, c'est très simple. Ça, c'est la petite voix qu'il y a dans ta tête. Ouais. Quand tu réfléchis, quand tu penses, etc. Ça, c'est toi. Au-dessus, il y a le corps. C'est aussi le moi, c'est aussi ton potentiel. D'accord? C'est ton potentiel. Au-dessus, il y a le corps. Voilà, c'est ce qui permet d'avoir un lien avec l'extérieur. C'est-à-dire, c'est les actions par lesquelles que Dieu l'a créé. C'est pour ça que le corps, il est aussi incroyable. C'est incroyable tout ce qu'il y a dans le corps. Vous n'imaginez même pas. C'est le nombre de milliards de choses qui se déploient à la seconde même où vous parlez, où vous vivez. C'est dinguerie, hein, vraiment. Donc là, il y a le corps. Et au-dessus, il y a le vécu. Ouais. Et maintenant, chacune, elles sont emboîtées l'une dans l'autre. C'est-à-dire, la partie la plus extérieure d'une personne, c'est le vécu. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens chez qui, il y a des gens qui ont une réputation, et les gens, ils définissent cette personne par rapport à la réputation. Voilà, par exemple, voilà, ce gars-là, voilà, bah, il est réputé d'être comme bête, voilà, et moi je dis, bon, il est bête. Ouais, mais Baba, tu n'as abordé que la partie extérieure de sa personnalité. Qui tu crois que tu le connais? Tu le connais pas, le gars. Ouais, apprends à le connaître. Ensuite, il y a le corps. Ouais, ben, on connaît quelqu'un, on connaît son image, on sait comment il est, à quoi il ressemble, quoi. On arrive à mettre un visage sur son esprit. Ouais, c'est ça le corps. Le corps, c'est toi, que toi, tu as un visage, d'accord, que Dieu il t'a mis sur ton esprit. C'est-à-dire que, vous savez pourquoi est-ce que personne, vous savez pourquoi est-ce que personne n'a le même visage? Ouais. Non, ça doit être énervant pour Dieu. Ouais. Ce sont des milliards et des milliards de personnes qui ne vont pas avoir le même visage. Et des milliards et des milliards. 100 milliards de personnes sur la Terre qui sont venues depuis la création des temps, disent les scientifiques. C'est énorme. Yes, t'es débanni. Ouais, ça y est, je suis de retour. Ouais. Chaud ananas. Très bien. En tout cas, si on a tous un visage différent, c'est parce qu'on a un esprit différent. Ouais. C'est simple, c'est simplement pour ça. Si l'autre il a un visage différent, c'est juste pour que moi je puisse connaître et savoir que l'esprit qu'il y a en face que la personne qu'il y a en face de moi elle est différente de moi.
Ouais, ça n'existe pas deux personnes qui ont exactement le même corps. Ouais, parce qu'au moins les empreintes digitales elles sont différentes. Ouais, donc y a pas. Voilà, les jumeaux, justement, je viens de te dire. Puis même, les jumeaux n'auront jamais le même visage. Il y en a toujours un qui aura un poil de sourcil un peu plus, etc. On n'aura jamais le même visage, on n'aura jamais exactement la même composition génétique que quelqu'un. Ça n'existe pas. Ouais. De la même manière, tu peux pas trouver deux pierres pareilles l'une avec l'autre. Ouais, ce sera toujours différent, même si c'est minime. Si tu veux, ce sera différent. Et cette différence, elle est là pour quoi? Pour me faire dire quoi? Elle est là pour me faire dire que la personne qui est en face de moi, elle est différente de moi. Ouais. Et du coup, il faut pas que je réfléchisse avec l'autre comme je réfléchis avec moi-même. C'est-à-dire, moi, quand je suis dans l'intimité la plus totale, dans ma bulle, on va dire, ouais, et bah, cette bulle-là, je ne peux pas la faire rentrer en contact avec les autres. Il faut que j'agisse différemment. Pourquoi? Parce que l'autre, il m'oblige à être différent de moi-même. Et c'est ça le problème. C'est ça tout le problème. Le problème, c'est qu'on est perpétuellement confronté à la différence. Ouais. Et ce qui est bizarre, le pire, ce qui est très bizarre, c'est que c'est la différence qui va te rappeler qui tu es. C'est-à-dire, la chose la plus extérieure à toi, c'est la chose qui te rapproche le plus de toi, tes parents. Tes parents. Attends, j'ai vu une question bête. J'ai vu, est-ce que tu es croyant? Oui, je suis croyant. Ah, donc tu penses quoi des musulmans? C'est pas intéressant pour l'instant, c'est pas le sujet, mais j'en pense bien. En tout cas, faut que j'arrête de regarder les questions parce que à chaque fois, ça me dévie de mon sujet. C'est insupportable. T'es très fort. Bon, en tout cas, bref. Ah voilà, je disais que c'est dans la différence avec l'autre. C'est dans la différence que viennent les épreuves. Ouais. Quand l'autre quand l'autre il pense comme ça et l'autre il pense comme ça fait quoi? Ça fait des étincelles. Ça fait deux pensées qui ne se correspondent pas. Et deux pensées, deux avis, deux personnalités qui ne se correspondent pas, forcément, ça fait de la distance. Et Dieu, il te dit, Ve'afta lireacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même! C'est-à-dire que l'autre qui est différent de toi, qui n'est pas comme toi, qui est plus grand que toi, qui est plus petit que toi, qui est moins intelligent que toi, qui est plus intelligent que toi, tu dois l'aimer comme toi. Alors que toi, t'es foncièrement différent. Et Dieu te dit, il te dit même plus que ça, il te dit de tous les aimer pareil, comme toi. Tu dois aimer tout le monde comme toi. Ça veut rien dire. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais c'est la chose la plus difficile que Dieu puisse nous demander en soi. Après, évidemment, le kibbout avaim. Après, le respect des parents. Le respect des parents, c'est très dur. Mais vous avez vu ce que nous demande Dieu. Excusez-moi. Oui. Mais c'est pas un peu idéaliste comme ça d'aimer tout le monde autant que soi. La Torah, elle te dit, alors en réalité, tu ne peux pas aimer quelqu'un comme toi. C'est pas possible. Tu peux pas l'aimer autant que toi. Parce que la Torah, elle te dit, il n'y a pas une personne au monde que tu aimes plus que toi. En réalité, tu es la personne que tu aimes le plus au monde. Mais on ne le sait pas. Oui. Ou bien on n'assume pas. Mais en soi, après Dieu, évidemment. Ouais. Après Dieu. Normalement, tu es la personne que tu aimes le plus au monde après Dieu. Et maintenant, ce qui est compliqué, c'est que le langage de Ve'ahavta lireacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, c'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est mal traduit parce que on m'avait dit une fois que le complément d'objet direct, il est introduit avant le verbe en hébreu. Et du coup, ça donne tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Ce qui est différent. Ce qui est radicalement différent. Parce que aimer ton prochain comme toi, c'est impossible. Parce que tu es la personne que tu aimes le plus au monde. Oui. Et comme tu es la personne que tu aimes le plus au monde, tu peux pas aimer ton prochain comme toi. C'est pas possible. Parce que c'est toi qui t'aimes le plus, finalement. Donc en fait, on te demande quoi? On te demande d'aimer ton prochain pour ton prochain, comme toi-même. C'est-à-dire que de la même manière que moi, j'espère et je veux le mieux pour moi, bah de la même manière, je dois espérer le mieux pour l'autre. Le mieux pour l'autre, autant que je veux le mieux pour moi. C'est-à-dire, je veux qu'il lui arrive du bien. Quand tu veux que, qu'il lui arrive du bien, automatiquement tu l'aimes comme toi-même. Parce que toi, tu te souhaites que le bien.
Et toi, la Torah, elle te demande d'aimer l'autre, c'est-à-dire de l'aimer pour ce qui va lui arriver. C'est-à-dire, il faut que... C'est pas l'aimer pour ce qui va lui arriver, c'est pas exactement ça. C'est, tu dois... C'est dur hein, d'expliquer. Hein. Excusez-moi, j'essaie de l'adapter à tout le monde, mais c'est des notions très compliquées. C'est-à-dire que voilà, de la même manière, c'est tout. Hein, de la même manière que tu espères le mieux pour toi, tu dois espérer le mieux pour l'autre. Et au final, est-ce que ça, ce ne serait pas quelque chose de pas normal aujourd'hui? Ouais, ouais. Aujourd'hui, il n'y a personne qui souhaite le bien pour quelqu'un. Aujourd'hui, l'autre, il m'a fait une crasse, mais crève. Mais va mourir. Va mourir, qu'est-ce que tu me veux? Ouais. Va mourir, tu m'as fait une crasse, va crever. Ouais. Il y a... Je suis désolé, mais aujourd'hui, c'est comme ça, c'est malheureux. Et j'ai 19 ans. Et c'est, euh, c'est impensable. La Torah, elle nous demande quelque chose de fou. Elle nous demande que quand quelqu'un nous fasse une crasse, il nous fait une crasse, bien, bien crasseuse, ouais, la Torah, elle te dit, tu dois lui dire shalom et lui sourire. Le gars, maintenant, il m'a arnaqué d'1 million d'euros. Je suis à la rue maintenant. Qu'est-ce que je vais lui sourire? Ouais, eh ben non. Eh ben non. Bah, d'ailleurs, on aurait tendance même à croire que la personne qui sourit à cette personne-là, c'est quelqu'un de pas normal. Je suis désolé, mais moi, j'ai de plus en plus de mal à faire des efforts. Hein. Personnellement, quand je vois le monde qui nous entoure, ça me... Il n'y a plus aucun bien. Il y en a, bien sûr, faut pas être pessimiste. Hein. Il y a énormément de bien dans le monde. Hein. C'est pas vrai ce que je dis. Hein. Je, je, j'exagère volontairement ce que je viens de dire. Mais aujourd'hui, c'est rare, quoi. Les personnes qui veulent ton bien, alors qu'il t'a fait une crasse. Toi, tu fais une crasse à quelqu'un et le gars, il veut quand même ton bien. Ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est tellement rare. Je suis désolé. Voilà. Donc la personne, elle te fait une crasse, ici, dans le vécu. Ouais. Voilà, et quelqu'un voilà, dans ton entourage, le vécu, hein, c'est ça. Hein. C'est l'entourage, c'est les amis, c'est les potes, c'est l'école, c'est le rapport au regard des autres, le rapport avec les parents, le rapport avec l'école, ta petite amie, ta femme, je sais rien. En tout cas, ça ici, c'est tout ce qui est en rapport avec l'extérieur, c'est les autres. Et donc ici, tu as une crasse. Maintenant, la crasse, elle va où? Elle va pénétrer dans ton corps, c'est-à-dire ton cerveau. Ton cerveau, c'est un amas de molécules et d'atomes, d'accord? Et du coup, du corps à la conscience, au moi, au jeu, à la personnalité, d'accord? Et le problème, c'est qu'il faut que le problème ici, d'accord, qui a traversé qui a traversé les relais, qui arrive dans ma personnalité, et bah cette crasse-là, bah, je dois l'aimer comme moi. C'est-à-dire que quoi? C'est très simple, hein, ce que je vais vous dire, c'est un truc de fou. Hein. Écoutez bien. Il y a un premier mouvement qui est de l'extérieur vers l'intérieur. Et ben le deuxième mouvement, forcément, il sera de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire de moi au vécu. Là, premièrement, il y a le problème qui vient ici, hop là, et moi, je vais réagir par rapport au problème. Maintenant, qu'est-ce que je vais donner? C'est ça la grande question. Ce que je vais donner, ce n'est que la partie personnelle qui m'habite. La partie que Dieu m'a donnée, mon potentiel, oui, que moi je dois réaliser. Et comment, en gros, ça va s'articuler? Je répète, il va y avoir un événement, quelqu'un qui m'a arnaqué ici, ça va pénétrer jusqu'à ma personnalité, jusqu'à ce que je l'entende, jusqu'à ce que je l'intègre, jusqu'à ce que je le réfléchisse. Et moi, qu'est-ce que je dois faire en retour? Eh ben, je dois donner de moi. C'est tout. En fait, je vous explique. Toutes les galères et tous les problèmes dans la vie ne sont là pour une seule et unique raison. La seule raison, c'est pour que tu donnes de toi et pour que tu évolues. C'est tout. C'est tout. Je sais pas comment voilà, nous élever,
Nous, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable de se dire qu'au final, la réalité qui m'entoure, vous savez quelle est la réalité qui nous entoure, vous voulez que je vous dise? C'est un truc de fou, hein. Vous savez que Hachem, on va dire Hachem c'est une personne. Dieu c'est une personne. On va pas dire c'est une personne, on va dire c'est une entité qui a une personnalité, une parole, une, euh, une manière de penser, de réfléchir, d'être sage, bon, bien, etc. à sa manière, tu vois. Et le truc, c'est que, frérot, donne des gros secrets. Non, pas ici, pas ce soir. Un blabla sans intérêt, soi-disant incroyable, c'est que t'as pas compris ce que j'ai dit, c'est tout. Mais en réalité, quand tu sais que toute la vie, elle n'est là que pour te faire grandir, que t'en prends conscience, tu verras que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est le faire. C'est pas juste le dire. C'est pas ce que je dis qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est de faire ce que je dis. Ah, c'est pas moi qui le dis maintenant, c'est la Torah. On est d'accord. T'es qui, toi? Bah, je suis moi. C'est tout ce que je peux être, hein. Je peux être personne d'autre que moi. Donc, il se passe quoi ici? Bon, virez-moi celle-là. Bref. Être dans le bien, tout un travail, etc. Tu penses quoi de Jésus? J'en pense rien. Bref, dites-vous que Hachem, Dieu, c'est une conscience. Ok, perpétuellement ici. Elle est là, elle m'entoure. Elle remplit toute la création. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu n'est pas. D'accord? Parce qu'il est quoi? Parce qu'il est omniprésent. Tout le temps présent, partout où tu sois. Partout où tu sois, Dieu il est là. Maintenant, il y a des endroits dans lesquels c'est interdit d'y penser. Par exemple, aux toilettes. Aux toilettes, t'as pas le droit de penser à Dieu, c'est impur. Ouais. T'as l'air hautain. On est tous hautains, frérot. Même de dire, toi, t'as l'air hautain, ça déjà, c'est déjà hautain. Le fait d'être dans la critique de l'autre, c'est une sorte comment dire, de pratique pour essayer de s'élever soi-même et de faire en sorte de moi d'être plus haut que toi. Donc le fait de rabaisser l'autre, c'est en soi hautain, tu vois. Donc on l'est tous, et tu as raison, on est tous hautains. Bref, je continue. Hachem, Dieu, c'est une conscience qui ne s'arrête jamais, qui est tout le temps là. Maintenant, imaginez-vous, vous regardez autour de vous et vous vous dites qu'il y a des yeux partout. Voilà. Qui vous fixe, qui vous regarde, qui est là, qui est consciente et qui vous voit. C'est comme une vraie personne, hein. Vous avez quelqu'un en face de vous, bah, la personne elle vous regarde. Bah, là, c'est pareil, Dieu il vous regarde tout le temps, mais il est partout. Ouais. Et le truc, c'est que les tzadikim, les sages, les chachamim, les talmides des chachamim, les grands sages de la Torah, ils avaient cette conscience perpétuelle. Perpétuelle de cette réalité. C'est-à-dire que Dieu, il te voit tout le temps. Mais non, c'est une dinguerie, vous vous rendez pas compte. C'est genre, quand on en prend conscience sur le moment, ça fait peur, limite. Ça fait vraiment peur. Essayez, ça fait vraiment peur. Oui. De savoir que Dieu, là, il est là à l'instant, il est en face de moi, il me regarde. C'est-à-dire que moi, je le vois pas, parce que Dieu, il est voilé dans ce monde. Dieu, il est voilé. Et nous, le but du juif, si vous voulez, c'est de le dévoiler. Tu peux dire, qu'ils attendent toujours le Messie, mais tout le monde attend le Messie. Vous aussi, vous attendez le Messie. Sinon, ça voudrait dire qu'il est là. Est-ce qu'il est là, le Messie? Non, il n'est pas là, donc tu l'attends, toi aussi. Bref, je continue. Et tu prends quoi comme bœuf? De la bœuf sainte, de la bœuf kadosh, comme on dit chez nous. Et rien que de se dire ça, c'est en soi une des choses qui va nous permettre d'être des gens normaux. Être quelqu'un de normal, c'est avoir la crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est pas quelqu'un de normal. Ouais, bah, d'ailleurs, tu le vois, il est toute la journée dans la colère, toute la journée dans le mensonge, dans la sexualité, dans la débauche, dans l'impudicité, dans le mensonge. Les athées, ils ont rien à nous apprendre. Oui. Mais en soi, quelqu'un qui a la crainte de Dieu,
Lui, déjà, ça devient une personne normale. Parce qu'il a compris la normalité de ce monde. Quand tu comprends la normalité de ce monde, et que tout ce monde, ce n'est qu'une énorme épreuve que toi tu dois soulever, et qu'il n'y a rien qui t'appartient dans ce monde, et que vraiment tu en as tout le temps conscience, perpétuellement, à chaque instant, quand tu vas dormir, quand tu manges, quand tu pries, et que tu sais qu'il n'y a rien qui est à toi, et que tu sais que ce monde ne t'appartient pas, ni ce corps, et ben au final, bah, tu as compris ce que c'est que la normalité de ce monde. Du coup, toi, quand tu as compris ce que c'est la normalité de ce monde, tu vas pouvoir toi-même être normal. C'est-à-dire, il y a un événement qui est devant moi. D'accord? Voilà, l'événement, il est là. L'événement, il est là, il se passe. Et moi, qu'est-ce que je fais? Enfin, qu'est-ce qu'il fait l'événement? Il vient de l'extérieur, parce que c'est un événement extérieur, et il pénètre à l'intérieur de moi. Soit ça va m'énerver, donc c'est-à-dire que ça va rentrer en moi et je vais en ressortir de la colère. Soit ça va me faire mentir, ça va venir en moi et ça va me faire mentir, soit je vais dire la vérité. Ça dépendra juste de toi, d'accord? Ce que tu vas faire avec l'événement. Et maintenant, il faut réfléchir. Vous savez ce que ça veut dire réfléchir? Vous savez ce que c'est un miroir? Oui, vous savez ce que c'est. Un miroir, c'est qu'il y a en face de lui une réalité, d'accord? Une réalité. Par exemple, voilà, là, je suis devant un miroir. Et le miroir, là, c'est mon téléphone, tu vois, c'est ma caméra. Et ben moi, je suis dans la réalité, que vous pensez que juste vous me parlez avec travers un téléphone, mais voilà, je suis dans une réalité. Dans cette réalité, et ben, le téléphone reflète cette réalité et me la renvoie. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, mais toi, c'est pareil. Toi, tu as une réalité. La réalité, elle te pénètre, de la même manière que mon image pénètre le téléphone. Et moi, je vais devoir renvoyer. Je vais devoir renvoyer l'événement. Je vais devoir renvoyer la réalité. De la même manière que le téléphone, il renvoie mon image. C'est ça, réfléchir. Oui. Euh, et c'est ça, réfléchir. Mais quelqu'un qui ne réfléchit pas, est-ce que vous avez vu le bordel? Ce que c'est? Quelqu'un qui ne réfléchit pas, c'est très simple. C'est quelqu'un qui a eu un événement. L'événement, il a pénétré en lui. Mais lui, il ne l'a pas réfléchi. Il ne l'a pas renvoyé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, passer du potentiel au réel, c'est juste intérioriser un événement et le ressortir et que cet événement, il soit imprégné de personnalité. Je peux m'arrêter là. La vérité, je peux m'arrêter là, mais c'est... je vais mettre la rediffusion sur YouTube parce que c'est... il y a tout qui est logique, quoi. Là, en soi, vous avez tous les éléments pour être des gens normaux. Oui, mais c'est ça, il raconte n'importe quoi. Mais va dormir, toi. Va dormir. Bref, moi aussi, je suis fatigué. De toute façon, je vais bientôt y aller. Et attends, il y a quelqu'un qui m'a dit quoi? Répète la dernière phrase, s'il te plaît. En gros, la normalité, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un événement. Cet événement, il pénètre en moi. Voilà, il y a ma mère qui se met en colère. Bah, je vois l'événement. Dès que je vois l'événement, il pénètre en moi parce que j'ai créé un lien entre l'extérieur et l'intérieur. Ça s'appelle l'œil, la vision. Et celui qui va interpréter l'événement, c'est celui qui est derrière mes yeux. C'est celui qui est dans mon corps, c'est-à-dire ma conscience. D'accord? Qui est là. Vous vous rappelez, on a dit qu'une personne, elle est faite en 4 couches. On a l'âme, le moi, le corps et le vécu. Dans le vécu, ma mère, elle s'énerve, le corps le voit, et le corps, c'est ce qui va permettre de faire un lien entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord? Et en soi, réfléchir, c'est ça, ma Corée. Et tu peux me répondre, désolé, j'ai pas vu, tu peux me répondre, s'il vous plaît, quelle est la différence entre le judaïsme et l'islam? C'est trop compliqué. C'est pas le sujet, mais en tout cas, réfléchir, c'est ça. C'est ma mère s'énerve, moi je le vois. Maintenant, quand je vois l'événement que ma mère s'énerve, et bah moi, je vais devoir interpréter cet événement. Et comment je vais faire? Je vais fermer ma bouche et
juste réfléchir, raisonner avec ma propre tête de comment est-ce que je vais réagir à ça. Et quand je réfléchis, c'est-à-dire qu'il faut voir la réalité, il faut intérioriser la réalité, il faut réfléchir la réalité et il faut renvoyer la réalité, l'événement. D'accord? Et là, qu'est-ce que vous dites là? De qui nous parle là? D'un extraterrestre, de Rabbi Shimon Bar Yochai? Non, en réalité, je vous parle de quelque chose que ça s'appelle quelqu'un de normal. C'est ça la normalité. La normalité, c'est pas genre ma mère s'énerve, je m'énerve. Non, là, t'es pas normal. Là, t'es pas normal. Pourquoi? Parce que t'es pas toi-même. Et comme t'es pas toi-même, du coup, tu n'es pas ta vraie nature. Et comme tu n'es pas ta vraie nature, bah, t'es pas normal. Parce qu'on a dit que le normal, c'est le naturel. Maintenant, c'est quoi la véritable nature de l'homme? C'est l'âme. La véritable nature de l'homme, c'est l'âme. Ouais. Et l'homme, il doit toujours se rapprocher de son âme. Grâce à sa conscience, il va se rapprocher de son âme, il va faire rentrer de la sainteté en lui. D'accord? C'est ça un homme saint. Un homme saint, c'est quelqu'un de très normal. Oui. Et il faut absolument que le diable nous pousse à devenir mauvais. Exactement. Et bien c'est ça, il nous pousse à ne pas devenir nous-mêmes. En fait, le diable ne nous fait pas devenir mauvais. Le diable, il est mauvais, et quand il est à l'intérieur de toi, c'est lui qui parle, c'est tout. C'est pas toi qui fais une faute, c'est le diable. C'est pas toi qui as envie de débauche sexuelle, c'est le diable. Ouais. Le diable, il n'est là que pour prendre ta place à toi, que pour remplacer ta nature. Et comme il veut remplacer ta nature, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire perdre la tête. C'est-à-dire, enlever, il va enlever ta conscience. Ouais. C'est ça la perte de conscience. Mais c'est pour ça, mais vous n'avez pas compris, c'est pour ça que les gens qui s'énervent, à la fin, ils disent, désolé, je n'étais plus moi-même. J'ai perdu mes esprits. Mais alors, si tu as perdu tes esprits, qui c'est qui est en train de s'énerver? Mais c'est le diable. C'est ça. C'est simple. Mais du coup, tu vas passer toute ta vie à ne pas être toi-même. Au final, c'est dommage. Parce que c'est dommage parce que tu vas quitter cette vie sans même savoir ce que c'était réellement. T'es rabbin, je suis pas rabbin. Pas du tout. Et comme tu vas passer toute ta vie à ne pas savoir ce qu'est la vraie vie, la vie normale, c'est-à-dire la vie dans laquelle tu vis dans la crainte de Dieu, que tu sais que Dieu est partout, tout le temps. Dieu, c'est une personne, entre guillemets personne, hein. Ouais, vous allez comprendre ce que je dis. Dieu, vous comprenez ce que je dis, c'est une personne dans laquelle on peut se rapprocher perpétuellement. Tout le temps, là, en ce moment, dans ce live, ceux qui écoutent et ceux qui apprennent de ce que je dis, comme moi j'ai appris de mes maîtres, comme mes maîtres ont appris de nos maîtres, etc., jusqu'à Moïse. Oui, parce qu'on a tout appris de Moïse. Et bien, cette personne-là, elle va comprendre ce que c'est que la vie normale. Moi, je dis pas que je l'ai compris, je dis juste que je la connais. C'est différent. Moi, c'est culturel. Ce n'est pas encore appliqué. Moi, je suis rien. Moi, je suis. Tu parles hébreu, lo. Lo medaber ivrit. Moussa, pas Moïse. Si tu veux, moi j'ai dit Moïse, mais si tu veux, je peux dire Moshe en hébreu. Tu vois, ça me dérange pas. Moi, j'ai dit Moïse pour qu'on soit tous d'accord. Moi, je suis dans l'union. Je suis pas dans la division. Ouais. C'est pareil. Tu crois aux djinns? Ouais, c'est les dibouki, c'est les mazikines. Mazikines. Le pire diable, c'est l'humain. Lui-même. Pas du tout. Attendez, j'ai vu une bêtise. Le pire diable, c'est l'humain lui-même quand il pense qu'il y a mieux que l'autre. Qu'il est mieux que l'autre. Bah, c'est pas lui qui le pense. C'est le diable, encore une fois. C'est-à-dire que le diable, il vient, il te met des mauvaises pensées et il te fait croire ça. Et toi, tu y crois. Tu y crois pourquoi? Parce que t'aimes croire les menteurs. Et il faut l'omed. C'est fria. Kochav Yaakov. Aval. Enfin bref. Je suis musulmane, je kiffe tes lives. Merci, c'est gentil. Tu es orthodoxe? Non. Enfin oui, je suis orthodoxe. Qu'est-ce que je raconte? Putain, je suis fatigué ce soir. En tout cas, vous avez compris. Tu vois, tu parles un peu. Ouais, vite fait. Très très vite fait, hein. Vraiment, rien du tout. Après, il y en a qui sont vraiment orgueilleux aussi. Non! Non, vous avez pas compris, justement. Il faut pas croire que l'homme, il est mauvais. Ça n'existe pas. Si toi, Dieu t'a créé mauvais, tu peux pas devenir bon, parce que ta nature, c'est le mauvais.
Et tu peux pas changer de nature. Comment tu vas faire pour changer de nature? Ouais. Maintenant, moi je suis naturellement mauvais. Bah j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'être mauvais. Je n'ai aucun choix. Il n'y a plus de libre arbitre. Dieu il m'a créé mauvais, je reste mauvais toute ma vie. Mais Dieu, il m'a créé bon. En réalité, je suis bon. Je suis quelqu'un de bien, réellement bien. Mais j'ai des obstacles. Et l'obstacle, il s'appelle le diable, qui lui est mauvais et qui cherche à prendre ma place. T'as compris? Mais l'homme en soi, il est entièrement bon. C'est faux. Tous les meurtres, tous les... on le devient. On ne peut pas devenir non plus mauvais. On peut, si vous voulez, devenir de plus en plus mauvais parce qu'on s'enfonce dans le mal. Mais en fait, c'est juste que toi, tu écoutes de plus en plus le diable. Du coup, comme tu l'écoutes de plus en plus, il prend de plus en plus ta place. Et il devient là. C'est-à-dire, c'est même pas il devient toi. Il te supprime et il te remplace. En fait, c'est un remplacement. Tu vois, il y a un joueur de foot, eh ben, on le remplace quand il est blessé. Eh ben là, c'est pareil. Dès que tu crois aux mauvaises pensées, c'est-à-dire que tu scénarises la mauvaise pensée, tu cultives la mauvaise pensée, tu fais grandir la mauvaise pensée, et ben là, tu lui as fait de la place au diable pour qu'il puisse s'y mettre. Pour qu'il puisse s'y mettre. Et comme tu lui as fait de la place pour qu'il puisse s'y mettre, bah, le diable, il n'a pas de souci. Il s'y met. C'est ça son job. Son job, c'est de se mettre à ta place. Ouais. Il veut devenir, il veut devenir toi, mais il ne deviendra jamais toi, parce que toi, t'es pas comme ça. Ta vraie nature revient toujours. Après la colère, revient toujours le calme. Et un calme vraiment calme. T'as compris? Après l'acte sexuel, qu'est-ce qu'il revient? Il revient la raison. Punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai fait ça avec une fille. Ouais. Il y a des gens qui se posent pas la question. Ça c'est pire parce que pour eux c'est devenu normal. Mais la normalité, c'est que au moins si t'as fait une faute, au moins tu te dis putain qu'est-ce que j'ai foutu quoi. Tu vois. La raison elle revient après parce que le diable lui tout son but c'est de te faire perdre la raison. C'est de te faire devenir pas normal justement. Et les gens qui l'écoutent ils sont pas normaux. Oui. Mais justement la normalité qu'est-ce que c'est? Oui. Vous voyez les sages. Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est Dieu qui est très haut? Il y a qu'une seule réponse possible, hein. Moi, je veux une bonne réponse. Est-ce que c'est Dieu qui est très haut ou est-ce que c'est l'homme qui est très bas? Et répondez à cette question. Les deux. Non, je vous ai dit, il y a une des deux réponses. Dieu est très haut, l'homme très bas. Vous avez 2 heures. Dieu haut. Dieu est très haut. Aucun des deux. Dieu haut. Dieu est omniprésent. Ah, intéressant. Dieu est omniprésent. Ah oui, c'est la base. C'est ce que je vous ai dit, Dieu il est partout. Il n'est pas très haut. S'il est très haut, vous voyez, quand vous mangez, vous dites Alhamdulillah à la fin et au début vous dites Bismillah. Mais s'il est très haut, Dieu, bah, tu dois le crier. Tu dois le crier normalement. Tu dois crier vers le haut, Bismillah. Ou bien la prière, tu la fais pas vers le sol. Tu t'adresses à Dieu. Comment il est très haut? Il n'est pas très haut. Il est partout. Il n'a pas de problème, Dieu. Par contre, notre vision du monde, elle est très basse. Ouais. Elle est très très basse. Et c'est comme ça qu'ils réfléchissaient, les tzadikim. Parce que regardez, c'est soit tu dis que Dieu est très haut. Mais si tu dis que Dieu est très haut, comment tu vas faire pour t'en approcher, a priori, puisqu'il n'est pas là? Ouais, a priori, si Dieu il est très haut, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais si il n'est pas là, bah, tu peux pas te rapprocher de lui parce que tu sais même pas où il est. Si Dieu il est très haut. Mais si tu dis que Dieu il est partout, mais que toi tu es très bas, là tu as une chance peut-être de te rapprocher de lui. Oui. Et c'est exactement cette conscience-là qu'ils avaient les sages. Les sages ils se disaient,
je suis pas... Ils avaient une modestie, si vous voulez, qui nous dépasse. Regardez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a dit, vous savez, que Dieu, c'est une énorme conscience, d'accord? Une énorme conscience qui remplit toute la création, qui voit tout. Il voit tout. Pourquoi est-ce qu'il voit tout? Parce qu'il est partout. Comme il est partout, il voit tout. Ouais, s'il n'était pas partout, il ne verrait pas tout. Ouais, c'est normal. Ouais. Moi, je ne vois pas l'endroit où je ne suis pas. Ouais. Ouais. C'est ça, omniprésent. Ça jusque-là? Maintenant, si tu arrives à te dire continuellement, punaise. Et je vous parle de ça, j'ai des frissons parce que c'est ça c'est ça tout mon projet à moi en tant que Harry Bouaniche, en tant que juif. Moi, mon projet, c'est d'arriver à cette conscience-là de Dieu, que Dieu il me regarde partout. C'est-à-dire il est là, là, il remplit et il sait ce que je dis, il le voit et ça fait peur. Ça fait peur d'avoir toujours un œil sur soi. Ouais. Vous imaginez, vous, un œil qui vous regarde perpétuellement, ouais, et qui vous juge, ouais, à la fin des temps. Qu'est-ce qu'on fout? Ne donne pas ton vrai nom. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis en Israël, frère. En tant que moi, et puis, t'as aussi toi à côté, d'accord, qui est en train de te faire regarder de partout. Voilà, imaginez, voilà, vous voyez, posez votre téléphone 2 secondes, écoutez-moi. Si vous voulez le faire, c'est une expérience qu'il faut vivre, au moins une fois dans sa vie. Donc posez votre téléphone et regardez autour de vous. Et maintenant, si vous êtes dans la lumière, tant mieux. Si vous êtes dans le noir, tant mieux aussi. Et imaginez que tout l'air qui remplit votre pièce, d'accord, ce n'est que des yeux qui vous fixent. Et franchement, faites-le, ça fait très peur. Genre, regardez votre pièce. Là, vous regardez autour. Et c'est que des yeux qui vous regardent, qui vous fixent. Mais de très proche. De très proche et de très loin. En fait, ça remplit tout l'air, si tu veux, tout l'espace. Et il est là, partout. Je suis désolé, mais même moi, là, maintenant, tout de suite, j'ai peur, en soi. Vaut mieux que j'oublie, sinon je passe ma vie dans la peur. Mais quand tu as compris ça, tu as compris ce que c'est que la crainte de Dieu. C'est tout. Ouais. Et quand, c'est ça une personne normale. Une personne normale, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'es pas normal. Pourquoi tu n'es pas normal si tu n'as pas la crainte de Dieu? Parce que tu ne fais pas ce pourquoi tu as été mis dans ce monde. Et si tu ne fais pas ce pourquoi tu as été mis dans ce monde, tu n'es pas normal. C'est comme ça. T'es intelligent. Non, je ne suis pas intelligent. T'as peur parce que tu te rends compte que tu dis n'importe quoi? Moi, j'en peux plus de m'occuper des cas sociaux comme ça, là. De les lire, en tout cas. Ils comprennent rien, ces gens. Va scroller sur TikTok, frérot. T'as rien à faire ici. Mais pourquoi ne garde-t-on pas ce sentiment de crainte en permanence? Parce que, c'est simple, la réalité, elle bouge, elle est là, elle est rapide. Elle te détourne le regard. Elle te détourne. La réalité, elle est là pour te détourner. Mais c'est ça le but. C'est là qu'on voit la force de l'homme. Regardez, j'ai lu la dernière fois un pérouche, une explication très très simple. Regardez, Isaïe 53, verset 10. Verset 10. Va voir le verset 10, mon ref, et reviens me voir. Va regarder le verset 10 de Isaïe 53 et reviens me voir, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est plié. Écoutez-moi bien. Regardez. C'est un truc de fou. Alors, attendez. Hop là. C'est très simple. Dieu n'attend pas de ses créatures des actions, des actes qui vont au-delà de leurs possibilités. Le Midrash, il explique. Dieu ne surprend pas ses créatures par mégarde.
il n'exige de l'homme qu'en fonction des moyens dont il dispose effectivement. D'accord? Donc voilà, Dieu, il va pas te demander plus que ce que tu peux faire, a priori. D'accord? Tu en trouves l'illustration à propos du don de la Torah. Si Dieu s'était alors révélé aux Juifs dans toute sa puissance, ils n'auraient pas pu le supporter. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. Vous allez dans Deutéronome. Il a 19 ans, le mec. Vous allez dans Deutéronome, chapitre 5, verset 22. Écoutez, c'est extraordinaire. Là-bas, il y a marqué « Si nous entendons encore une fois la voix de Dieu, nous mourrons. » Oui. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé à eux selon la force qu'ils avaient de l'entendre. Maintenant, c'est très simple. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si Dieu se révèle à toi selon la force que tu as, écoutez-moi bien. Si Dieu se révèle à toi selon la force que toi tu as, c'est-à-dire que toi, quand tu fais grandir ta force, bah Dieu il se révélera de plus en plus à toi. Mais comment est-ce qu'on fait pour travailler sa force? C'est ça la question qui tue. Comment on fait pour avoir toujours conscience que Dieu il est là, que Dieu il est partout, que Dieu il remplit toute la création? Ouais, comment on fait? Comment on fait? C'est la force. C'est la force que tu vas avoir. C'est dès que tu en prends conscience, tu ne la perds plus. Et tu y penses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Dès que tu reprends conscience que Dieu il est là, eh ben, tu essayes de le garder le plus possible. Tu vois, c'est ça la force. Mais les gens, ils oublient volontairement. Ils oublient volontairement. Je peux m'arrêter là pour ce soir. C'est très bien. Je vais la rediffuser sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent venir me parler en privé, et je réponds à toutes les questions. Vous allez sur mon Instagram, sur mon profil. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur mon collier, sur mon parcours, etc. Tout ce que vous voulez en privé sur Instagram. Je répondrai à tous. Mon Instagram, il est sur mon profil TikTok. Il y a aussi ma chaîne YouTube dans laquelle je rediffuse les lives. Là, le sujet de ce soir, c'était la normalité. Donc, on a compris que au final, on va faire la conclusion. On va dire que la normalité, c'est la conformité à ce que Dieu t'a demandé. D'accord? Et comment on fait pour faire ça? C'est toujours, en fait, si vous voulez, toute la vie, c'est juste... Pardon, en fait, si vous voulez, toute la vie, c'est juste un travail de conscience. T'es noir? Ouais, je suis noir. Ça se voit? Bref. Je sais pas. En tout cas, voilà. Pour ce soir. C'est toute la vie. C'est comme ça. Comment faire pour agir contre la colère, la conscience, contre le stress, la conscience, contre la gentillesse, la conscience, comment est-ce qu'on fait pour devenir joyeux, la conscience. À chaque fois, c'est la conscience qui joue. Mais c'est quoi le plus haut degré de conscience que nous, on doit tous avoir? C'est la conscience que Dieu il est là et il est partout. Il est là et tout le temps, perpétuellement. Et une fois qu'on y repense, il faut plus la lâcher l'idée. Ouais. Quand on est avec quelqu'un et je pense Dieu il est là, je lâche plus l'idée. Dieu il est là. Dieu il est là. Et c'est ça la foi. La foi, c'est de croire qu'il est tout le temps là. Isaïe 53:10. Ouais. On va voir. Hein. Bref, je vous souhaite une rediffuser maintenant sur YouTube pour ceux qui veulent le réécouter. Parce qu'évidemment, faut réécouter. Oh non, quand j'arrive, tu pars. C'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, merci à vous tous. C'était très sympa. J'ai passé un très bon moment avec vous. Merci. Peut-être que la prochaine fois, on fera un cours sur la femme. Qu'est-ce que c'est que la femme? Voilà. Ça pourra en intéresser certains. Bonne journée, bonne soirée, Kol Touv.